Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. La semaine dernière, je vous ai parlé de 3 équipes qui tournaient vraiment très bien. Après, bien sûr, les 3 équipes ont perdu le soir même après que j'ai posté la vidéo. Bien sûr, c'était obligatoirement. Il y a une autre équipe qui tourne très bien, mais dont je ne vous ai pas parlé parce qu'elle a joué que 3 matchs. C'est les Blues de Saint-Louis qui reste encore l'équipe invaincue. Elle n'a pas encore perdu, mais bon, seulement 3 matchs. Donc on attend de voir un peu plus jouer cette équipe. Mais je vais vous parler aujourd'hui d'une équipe qui est en crise. Une équipe qui est en crise, moi je ne l'attendais pas là, je vous avoue, je ne l'attendais pas à une crise aussi rapidement. 6 matchs joués, 6 défaites. Il faut dire qu'ils avaient 5 matchs à l'extérieur, 5 matchs qu'ils ont perdus, dont 2 en overtime. Défaite 5-3 pour leur premier match contre les Oilers d'Edmonton, défaite contre les Flyers de Philadelphie 3-2, défaite contre Washington 6-4, défaite contre les Blue Jackets 4-3 en overtime et défaite contre le Wild du Minnesota 4-3. Ils jouaient samedi à domicile, on pensait que ça allait peut-être changer les choses, pas du tout. Les Canucks de Vancouver, je vais bien parler des Canucks de Vancouver, ont perdu à domicile contre les Sabres de Buffalo, donc pas une énorme équipe. Ils ont perdu 5-1 et c'est la crise. On a pu voir, les fans sont très en colère. Ils ont jeté leur maillot à la fin du match sur la patinoire. Ils ont hué les joueurs quand ils rentraient au vestiaire. D'ailleurs, entre les joueurs, ça se passe pas non plus super bien. On a pu voir JT Miller et Luke Schenn se disputer alors qu'ils rentraient au vestiaire après un tiers-temps. L'entraîneur Bruce Boudreau a fait des critiques à ses joueurs en interview. Il a dit qu'ils avaient manqué d'implication, qu'ils ne donnaient pas assez d'efforts. Surtout, il a critiqué les vétérans. Les vétérans, c'est compliqué parce que cette équipe était tournée justement sur ces vétérans qu'on allait récupérer. On a donné un contrat à un joueur de 29 ans, de 7 ans. Donc on pense qu'on peut, donc JT Miller, qu'on pense qu'on peut aller loin avec JT Miller qui a fait un début de saison catastrophique. D'ailleurs, le directeur général Jim Rutherford était invité dans une émission après le match et on lui a posé la question, mais pourquoi on ne fait pas une reconstruction du côté des Canucks de Vancouver? Parce qu'il faut le dire, le problème ne date pas d'aujourd'hui, le problème date depuis 2018, quand le DG de l'époque, Jim Benning, n'avait pas réussi à faire la transition alors que les Sundin étaient encore là. C'était important de faire cette transition. Quand les jumeaux sont partis du club, ça a été difficile. On a récupéré quand même des joueurs intéressants. On pense à Elias Pettersson par exemple. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné et les Canucks de Vancouver, depuis 2018, ont vraiment de la misère à être constant, à donner un jeu intéressant à ses fans. Et on sait que c'est une fanbase très énervée. On peut dire ça comme ça, très énervée. On se souvient quand ils avaient perdu la finale de la Coupe Stanley, ils avaient mis à feu la ville de Vancouver. Des images assez incroyables pour un sport comme le hockey sur glace au Canada. Donc c'est une fanbase qui est très virulente et qui veut des résultats, qui veut voir du beau jeu dans sa patinoire. Et c'est pour ça qu'après un début de saison comme ça, dans une ville comme Vancouver, c'est très chaud pour cette équipe. Ça va être très chaud pour la direction, très chaud pour l'entraîneur. Est-ce qu'il sera encore entraîneur dans les semaines à venir? Ça, c'est pas vraiment dit. C'est peut-être pour ça que Bruce Boudreau, en interview, a été très dur avec ses joueurs. Dans tous les cas, ce soir, ils ont encore un match à domicile. Ils jouent une équipe qui est très forte normalement, les Hurricanes de la Caroline, mais qui a perdu ses 2 derniers matchs en Alberta, et contre Edmonton et contre les Flames de Calgary. Donc c'est une équipe un peu fragilisée devant une équipe qui est totalement en crise. Un match ultra important pour les Canucks de Vancouver. Je n'ose imaginer ce qui va se passer si les Canucks ne l'emportent pas ce soir contre les Hurricanes de la Caroline. Ça va être très chaud dans tous les cas, dans les tribunes et dans les bureaux de la direction, et pour l'entraîneur et pour les joueurs aussi qui vont se faire engueuler, on peut dire ça comme ça. Donc, match très important ce soir à regarder du côté de Vancouver pour voir si on continue la crise, si il va y avoir un retournement de situation et la direction des Canucks de Vancouver va enfin décider de faire une reconstruction. La raison que donne Jim Rutherford pour ne pas faire une reconstruction, il dit que c'est très long et ça peut être très difficile.
effectivement, on peut le voir dans certaines équipes, comme les Sabres de Buffalo, où c'est très 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 long. Mais dans d'autres équipes, ça n'a pas été si long que ça. Je pense bien sûr aux Rangers de New York, où ça s'est plutôt bien passé. La direction avait mis les choses au clair dès le début, avec une fanbase là aussi vraiment importante et là aussi un peu chaude de temps en temps. Vraiment, ils avaient mis ça au clair, une lettre, ils avaient dit on est en reconstruction, laissez-nous 3 à 4 ans, ce que fait un peu aussi le Canadien de Montréal en ce moment d'ailleurs. Donc une reconstruction, beaucoup de monde la demande du côté de Vancouver. Pour l'instant, la direction n'est pas prise pour, ils préfèrent faire une transition avec des vétérans qui chapeautent des jeunes, mais comme on peut le voir en ce moment, ça ne marche pas. Alors, je vous donne rendez-vous demain pour voir, après le match contre les Hurricanes de la Caroline, si la crise a été augmentée ou si ça s'est un peu apaisé après une victoire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la crise que subit les Canucks de Vancouver vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!